Bonjour à tous, bonjour Claire, Bonjour enchanté Damien. de te revoir une nouvelle fois. Bienvenue donc pour ce nouveau webinaire sur le management à distance. Une seconde session après la belle réussite et le beau succès formulé par les observateurs de la semaine dernière sur le premier webinaire sur le management à distance. Donc on en refait un. Claire, un grand merci d'être à nouveau disponible pour partager ce webinaire avec moi. Nous allons du coup partager un sujet qui est d'actualité, qui est important, puisque le management à distance est aujourd'hui, et pour tous ceux qui sont là, un vrai sujet. Et pour beaucoup, ce management est quelque peu subi. Voilà, il est subi parce que ça a été soudain. Cette soudaineté, on le sait tous, ça vient de la situation de confinement que l'on vit tous en ce moment. Donc c'est subi, on n'a pas tous été formés à manager en distance. Donc moi je suis le premier concerné, hein. Donc Claire, je serai attentif à tous les conseils que tu pourras partager, diffuser, et surtout les best practices et les tips que tu pourras nous apporter. Mais dans tous les cas de figure, l'idée c'est que nous puissions passer 1 heure ensemble autour d'un webinaire vraiment participatif, hein, puisque vous avez la possibilité de poser vos questions en live sur le chat, et bien sûr nous y répondrons avec Claire dans les 10 voire 15 dernières minutes de ce webinaire. Claire, je te laisse te présenter en 2 mots. Oui, alors Claire Jounot, moi je suis coach et formatrice. Je suis spécialisée en communication et en management. Et depuis plusieurs années, j'ai focalisé mon expertise sur le management à distance. Donc, comme disait Damien, l'idée ici, alors c'est un webinaire d'1 heure, hein. C'est vous donner des grandes clés. L'idée, c'est de repartir avec des astuces pratico-pratiques pour justement ce que disait Damien, la plupart des personnes qui sont en télétravail actuellement, c'est un télétravail qui est subi sans forcément une formation au préalable. Donc, vous donnez des trucs et astuces pour vivre le mieux possible ce télétravail. Oui, oui, tout à fait. Et je te remercie Claire de bien recontextualiser. Ce webinaire, il est court. On pourra, si vous voulez aller plus loin ensemble, bien sûr travailler ensemble sur des projets de développement de formation. Pour développer les compétences du distanciel pour vos managers. Mais également, si le besoin se fait sentir et si vous appréciez cette intervention, on peut tout à fait aussi la mener dans votre structure pour vos collaborateurs, vos managers, bien sûr dans une dimension hyper personnalisée comme le sont nos formations et notre signature pédagogique. Pour certains, vous nous connaissez déjà. Je vais vous présenter quand même rapidement qui nous sommes, MyConnecting. On est 240 collaborateurs passionnés, hein, Claire et moi-même, on fait partie de l'équipe, à votre service et engagés vers vraiment une motivation forte. C'est d'hyper personnaliser, de vous apporter des formations contextualisées, donc des formations en situation de travail pour permettre l'adoption des différents usages, que ce soit sur les soft skills comme aujourd'hui sur le management et qui plus est le management à distance, mais aussi sur les outils digitaux, sur la bureautique, sur les langues et sur d'autres domaines bien sûr périphériques. Cette motivation de l'hyperpersonnalisation, elle se diffuse autour de nos signatures pédagogiques, le concept My Connecting. Et ce concept, bon voilà, c'est avant tout l'hyperpersonnalisation, comme je viens de le dire, mais aussi l'accompagnement. L'accompagnement, parce qu'on est convaincu que pour être motivé et se dépasser et développer ses compétences, il faut être coaché, il faut être motivé, il faut être accompagné. Il faut avoir voilà un supplément d'âme en plus du formateur pour nous aider à nous dépasser un peu comme à l'instar d'un coach sportif, un coach de vie ou tout type de coach qui existe aujourd'hui. Donc c'est pour ça que dans nos formations, vous aurez systématiquement un accompagnement fort et quotidien, c'est-à-dire tout au long de votre parcours, avec un coach motivationnel organisationnel de MyConnecting, en complément d'un formateur coach expert tel que l'est aujourd'hui Claire Junot. Et aussi une autre marque de fabrique, c'est la pédagogie actionnelle, c'est-à-dire qu'on va travailler systématiquement sur de l'outillage, de la prise de conscience, du déclic, et la dimension opérationnelle est vraiment prégnante, puisque l'idée c'est que dans toutes nos formations, on puisse intégrer vos éléments à vous, vos usages, vos data, vos outils, vos problématiques, vos difficultés. Et derrière, bien sûr, on vous apporte une mesure de ces résultats avec les mesures d'impact que l'on a développées depuis maintenant plus d'1 an. Et enfin, sachez que toute cette expertise, et on pourra en parler aussi jeudi à notre prochain webinaire, on l'a développée
au travers du CPF, puisque on a une vraie valeur ajoutée sur la dimension. On peut vous accompagner, vous aider et on vous apporte des solutions clés en main. Donc tant pour vous, décideurs de formation commanditaires, que pour vous ou vos collaborateurs. Je dis que pour vous parce que vous pouvez aussi être collaborateur et avoir envie de suivre ce webinaire sur le management à distance. Voilà, le concept, on le déploie sur 4 gammes. Aujourd'hui, c'est les softs. Et sachez qu'on a développé il y a maintenant 6 mois, une offre sur le digital soft skills, c'est-à-dire que c'est une mise à disposition de MyLab, des ateliers courts en visio, mais visio synchrone bien entendu. Je ne parle pas de e-learning en aucun cas. Et aussi sur les autres gammes telles que la bureautique, le digital et les langues, comme je disais tout à l'heure. Voilà, j'ai fait le plus court possible, Claire, parce que je suis sûr que vous êtes tous en attente de pouvoir entendre tes belles paroles, plus que des belles paroles, tes beaux outils plutôt, j'ai envie de dire, Claire. Et là, vous avez la trame de notre intervention qui mettra en lumière ton expertise. Donc, on va traverser les risques du management à distance, les difficultés, les best practices, des outils clés. Et on vous montrera comment on peut aller aussi plus loin, bien entendu. Claire, je vais un peu me taire parce que je sais que je suis très bavard. Et je vais commencer par te poser cette première question. C'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui le management à distance, certains le faisaient peut-être déjà avec parcimonie. Moi, c'était mon cas. Il m'arrivait de faire du management à distance et du management face à face. Aujourd'hui, on est en full distanciel pour beaucoup. Est-ce que tu peux nous comparer, voilà, le management classique avec ce management full distanciel tel qu'on le subit aujourd'hui ou qu'on le vit aujourd'hui? Soyons optimistes et positifs. Oui, Damien. Alors, la grosse différence entre le management classique et le management à distance, ça réside surtout dans l'absence de contact direct, bien évidemment, entre le manager et son équipe. Du coup, le management à distance, il doit se focaliser sur les objectifs et s'appuyer sur 2 leviers essentiels que sont la confiance et la responsabilisation. Ici, il s'agit surtout dans le management à distance, c'est une question d'accentuation, d'intensité de certains leviers de management qu'on va déployer, expliquer tout au long de ce webinaire. Très bien. En effet, ça c'est important de poser ce cadre-là, puisque derrière tout ça, en effet, les pratiques managériales évoluent et les risques derrière une non-maîtrise de ces usages à distance peut avoir des répercussions très fortes, et qui plus est dans un management qui redeviendra peut-être plus ordinaire par la suite. Avant toute chose, on aimerait avoir une information avec Claire, c'est savoir parmi vous combien avez-vous été à déjà être formé au management à distance. Donc c'est un sondage, vous pouvez y répondre simplement en cliquant oui, j'ai déjà été formé au management à distance, ou non, je n'ai jamais été formé. Ça rejoint un peu voilà Claire, ce que je disais en introduction, c'est que ça nous est tombé dessus pour beaucoup. Et bien sûr, c'est peut-être pas une envie de l'entreprise, mais voilà, on fait avec le contexte actuel et on peut pas toujours déployer des formations à juste titre. Je pense qu'on peut parier sur les résultats. C'est vrai? Tu penses quoi, toi? On peut parier, Damien. Ah, mais moi, je ne parie que quand je gagne. Je ne parie que quand je gagne. Oui, j'avais bien remarqué. Tu n'es pas très joueur, mais voilà. Moi, je vais mouiller. Je parie que la réponse sera non, en grande majorité. C'est non, en effet. J'aurais dit non aussi. Donc, je n'ai pas perdu, je n'ai pas gagné. On avance ensemble, n'est-ce pas? Donc, Voilà. à 89%, en effet, vous n'avez pas été formé. C'est une tendance très très forte, mais qui ne nous étonne pas malheureusement, j'ai envie de dire, ou alors qui met en lumière justement un besoin de développement de compétences que les responsables formation ici ou responsables de développement de compétences, je pense, ont déjà en tête. Et ce webinaire pourra vous amener aussi à visualiser des outils à mettre en place, des formations, des webinaires, des accompagnements individuels, du coaching. Il y a énormément de choses pour accompagner vos managers, mais j'appuie sur le fait que c'est vraiment essentiel parce qu'on est quasiment sur un autre métier. Oui, alors je me permets de rebondir derrière. Effectivement, c'est pas la même posture. On va pas faire les mêmes choses en management classique qu'en management à distance. Parce que justement, vous voyez s'afficher ici
il y a des risques qui risquent d'arriver. Damien, je te relaisse la parole. Non, non, mais tu disais bien, si je prends une rhétorique un peu sportive, on a la même passion, mais on n'a plus le même maillot. Donc, les pratiques, le tronc commun des comportements managériaux reste avec le même intitulé, mais la forme se différencie énormément. Donc, en effet, ici, vous avez 8 grandes familles de risques qui vous sont présentées. Claire, est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots, nous les Oui, rendre alors concrets? voilà, le premier qu'on voit apparaître ici est le sentiment d'isolement. Alors, encore plus en plus dans cette période et dans ce contexte particulier du confinement, où du coup en télétravail, on n'arrive pas tous les matins à son bureau, on voit pas tous les collègues, etc. Les échanges sont pas du tout les mêmes. Donc, il peut y avoir un risque d'isolement qui est important. Dans tous ces grands risques-là, je donne pas des clés tout de suite parce que vous allez voir que tout au long du webinaire, les outils qu'on Ouais. va donner vont venir répondre à ces différents risques, hein. On va avoir, par exemple, le surcontrôle managérial. Le manager qui manage son équipe à distance peut avoir tendance à faire du surcontrôle parce qu'il ne voit pas ses collaborateurs en train de travailler et avoir besoin d'être sûr, est-ce qu'ils sont connectés, est-ce qu'ils sont bien sur leur ordinateur en train de travailler et pas en train de faire autre chose, et qui pourrait avoir des conséquences très importantes sur le sentiment d'autonomie des collaborateurs chez eux, sur du coup venir dégonfler la confiance qu'ils pourraient avoir en eux, etc. Voilà, ça peut être un risque très important. Ouais, ouais. Le sentiment de supériorité, ici, c'est pouvoir avoir l'impression, chacun même des membres de l'équipe, hein, manager y compris, c'est assez naturel quand on voit pas les autres travailler, avoir l'impression qu'on est celui qui en fait le plus. Et d'où, là, je donnerais un outil, une astuce un petit peu plus tard pour éviter de tomber dans ce risque-là. Déceler la démotivation aussi. Quand on est manager et qu'on n'a pas ses équipes en face à face, ça peut être compliqué de voir qu'il y a une baisse de motivation chez un de ses collaborateurs. Toi, Damien, par exemple, qui du coup l'a subi un management à distance depuis peu, est-ce qu'il y a certains de ces risques que tu as aperçus depuis ces quelques semaines? Oui, 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 complètement. Je suis en train de les lire. Tu vois, moi, ce serait peut-être interprétation, malentendu, déceler la motivation. Je trouve qu'on touche beaucoup là à la communication, à la présence et trouver le bon rythme de communication et d'interaction avec ses équipes, tout en tenant compte bien sûr de la taille des équipes. Mais cette notion de présence est quand même important. Le surcontrôle managérial, puisque en effet, j'apprécie donner de l'autonomie à mes équipes. On met les moyens pour que les gens deviennent autonomes, bien entendu, hein. L'autonomie et la motivation, de toute façon, vont de pair. Mais en effet, on est des latins. Et j'ai quelques croyances que du coup j'ai dû, des croyances limitantes que j'ai dû un petit peu mettre de côté. C'est de me dire, bah voilà, en fait, dès qu'il y aura plus personne derrière eux, ou une synergie, une symbiose d'équipe qui pousse, bah qu'est-ce qu'ils vont faire derrière? Ils vont peut-être commencer à allumer Netflix en travaillant sur notre logiciel, notre CRM. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est d'accepter que les collaborateurs auront d'autres comportements, hein. De toute façon, faut pas se leurrer, ça c'est bien entendu, mais d'accepter de passer véritablement par un management par objectif, comme tu disais tout à l'heure. Je crois que ça c'est fondamental, mais nos collaborateurs ont aussi j'ai envie de dire le devoir de se positionner par une activité par objectif, bien entendu. Donc ça va de pair avec le manager. Euh, Comparé à se dire bon bah il est là de telle heure à telle heure, d'un Oui, oui, flicage c'est par ça. présentéisme par exemple. Donc là ça peut être un risque, ça peut être mal vécu par certains managers. Voilà. Alors, d'autant plus dans le contexte actuel, hein. Dans le contexte actuel Ouais. où les collaborateurs et même les managers, hein, dans ce télétravail subi, il peut y avoir les enfants qui sont à la maison, on doit faire les devoirs, etc. On n'est même plus dans un cadre d'un management à distance
normal dans une Ouais. situation normale. Donc voilà, il faut qu'il y ait de la confiance, de la souplesse également. Ouais, mais Oui, tout ça dans un cadre, quand même clairement défini, ça je pense on va le voir, tout à on va le fait, voir après. tout à fait. Très bien, je te remercie, Claire. Si on doit illustrer le top 3 des risques, selon toi, pardon, et bah, tu sais Alors, qu'on forme beaucoup ensemble sur cette dimension-là, en visio et aussi en présentiel. Enfin présentiel beaucoup moins en ce moment bien entendu, hein, mais beaucoup en visio. Les top 3 des risques qui remontent ou des difficultés qui remontent, de nos apprenants, nos chers et tendres apprenants? d'après mon expérience sur plusieurs années et dans différentes entreprises, ce qui ressort le plus dans les 3 risques majeurs, ça va être le surcontrôle, dont on a parlé tout Mmh. à l'heure, la Ouais, perte de cohésion au sein de l'équipe et le sentiment d'isolement. Ces 3 grands risques, pour moi, c'est le top 3 des risques qui OK. ressortent de manière générale. Est-ce que, tu vas nous apporter des clés derrière Oui. sur tous ces points-là? Oui, OK. totalement. Enfin, dès lors qu'on va aborder les best practices, ici, je vais détailler un peu plus tout ce qu'on va voir là. Même si, bien évidemment, tous les outils qu'on va vous montrer ici, c'est des outils qu'on développe hein, lors des formations chez MyConnecting. Donc, c'est des formations de 2 jours où on a le temps de faire des mises en situation, de partager des cas individuels de chacun des participants. Ici, Mmh. c'est un résumé pour vous donner des grandes clés déjà et mettre en Ouais, pratique ouais. tout ce que vous allez pouvoir mettre en pratique. Et en présentiel, mais aussi, et c'est vrai que la Ouais. pertinence de nos clients étaient déjà avant cette crise, on va dire à l'écoute de ce que l'on leur préconisait. C'est-à-dire que la visio, le soft en visio, ce n'est pas du e-learning, il faut bien casser cette image-là. C'est synchrone et quoi de mieux que se former à distance sur du management à distance? Donc ne serait-ce que par des outils, courts, des MyLab, ça marche très, très bien. Oui. Donc les best practices, on l'a vu. Si on commence, bon voilà, sur cette dimension motivationnelle, cohésion, dont tu parlais dans le top 3 des risques, sur contrôle, Alors, heu, qu'est-ce que tu nous conseilles? dans les best practices, la cohérence, ici, c'est d'être très clair sur ce que l'on attend, clarifier les conditions de la performance, etc. Ce serait par exemple ici une chose à ne pas faire, de ne pas donner d'objectif à une équipe sans en donner les moyens. C'est d'être Mmh, très clair sur ce qu'on attend. Quel est l'objectif, quels sont les moyens que je vais donner derrière aux collaborateurs. Bien se dire en tant que manager et encore plus manager à distance, si un objectif n'est pas atteint par le collaborateur, la responsabilité de cette non-atteinte est partagée entre le collaborateur et le manager. C'est se poser la question, est-ce que j'ai apporté suffisamment de soutien, les moyens nécessaires pour qu'il puisse atteindre cet objectif? Donc ça, c'est le niveau de la cohérence. La vision, ici, est un donc levier très, donc très là, important. excuse-moi, Claire de te couper. Juste pour bien comprendre donc la dimension du management par objectif, Oui, l'idée c'est en effet d'être clair et de bien poser les choses et de bien les exprimer. tout à fait. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Je vais aller encore un peu plus loin justement avec la vision ici. L'idée, c'est que quand vous allez donner un objectif à votre collaborateur ou à un objectif d'équipe, à l'ensemble de l'équipe, c'est d'y donner du sens, qui est un levier de motivation hein, en plus, qui va toucher absolument tous les types de personnalités, tous les types de collaborateurs et qui est essentiel. Il s'agit ici de répondre à la question pourquoi on demande cet objectif. En atteignant cet objectif, qu'est-ce que ça va apporter à notre service? Qu'est-ce que ça va apporter à l'équipe? Et même si possible, en atteignant cet objectif, si c'est un objectif personnel donné à un collaborateur, qu'est-ce que ça va lui apporter à lui? Peut-être qu'il va développer une nouvelle compétence, peut-être qu'il va pouvoir travailler avec un partenaire qu'il ne connaissait pas et en apprendre encore plus. Qu'est-ce que ça va apporter? Il s'agit de Ouais. donner un cadre plus large ici, donner de la perspective au travail qui va être demandé aux collaborateurs ou à l'équipe. Et ça, tu vois, de mon feedback, voilà, à court terme, on sent l'importance de ce point-là.
C'est vrai aussi sur le management face à face, hein, de donner du sens, d'être sur du why. On en revient souvent au Golden Cycle de Simon Sinek, avec le Oui, fameux pourquoi, et tu as complètement raison. Mais en effet, si on ne passe pas par cette phase du pourquoi quand on est en distanciel et qu'on se limite à un envoi de mail très focus sur le résultat, sur le quoi, ça peut être très mal perçu parce que ça va vraiment accentuer la dimension du management directif. oui. Et subir un management directif dans le contexte que l'on vit actuellement, ça peut faire des dégâts. Voilà, et donc faut bien avoir ça à l'esprit. Oui, tout à fait. Alors, ça me permet aussi de rebondir sur ce que tu es en train de dire, Damien, quelque chose qui m'a fait tilter, hein. En management à distance, encore plus, quand on va fixer un objectif à son collaborateur, pas par mail. Mmh. Faites-le le plus possible en visio même. Ouais. Dans les outils de communication, quand vous êtes à distance, ce qu'il va falloir privilégier le plus possible, à chaque fois que c'est possible, c'est la visio. En second, le téléphone. En dernier, le mail. Le mail, c'est ce qui va laisser le plus de place à l'interprétation, etc. Donc, privilégiez la visio à chaque fois que vous pouvez le faire, surtout pour les objectifs, parce que ça doit être clair. Le collaborateur doit pouvoir poser ses questions, etc. Très important de le faire en face à face, même à distance. Ouais, tout à Okay. fait. Alors, en ce qui concerne ensuite le rythme, ici c'est une dimension très importante et une grosse différence avec le management dit classique. À distance, il va falloir planifier des points réguliers, collectifs et individuels avec les membres de votre équipe. À distance, il faut privilégier des points beaucoup plus rapprochés dans le temps et plus courts. Typiquement, ce qu'on pourrait se permettre en management dit classique, une réunion d'équipe qu'on va faire tous les 15 jours et qui va durer 2 heures, c'est quelque chose qui n'est pas transposable en management à distance. En management à distance, là, il vaudra mieux faire une, voire deux réunions d'équipe dans la semaine et beaucoup plus courtes. 30 minutes, 1 heure, grand max. Ouais, une heure, c'est déjà long, hein. 1 heure, c'est déjà beaucoup. Après, ça Ouais. dépend des points qu'on a abordés, Bien sûr, etc. bien sûr, bien Mais sûr. pour ça que je dis 30 minutes, 1 heure. Si c'est même, il y a des équipes qui peuvent même faire, des fois, ils se font 3 réunions dans la semaine, mais de 15 minutes. Ça va permettre aussi, hein, j'en parlerai un peu plus tard, mais développer aussi la cohésion d'équipe, le sentiment d'appartenance, etc., de rapprocher ces réunions d'équipe. Encore plus dans le contexte de la crise actuelle, hein. C'est Et un important. point qui a renforcé, moi je l'ai vraiment ressenti, c'est alors j'ai peut-être été un mauvais élève ou un élève moyen par le passé, mais c'est de préparer et de faire préparer les réunions. Oui, En effet, on le verra tout à l'heure, il y a des outils géniaux qui existent aujourd'hui, du gratuit, du pas gratuit, du déjà implémenté dans vos outils. Mais faire préparer les réunions, ça va vous permettre de vous approcher un peu de l'état d'esprit agile avec les fameux sprints, où en 10 minutes, on est déjà à faire en fait une synthèse, un plan d'action. On échange rapidement et garder des échanges informels, comme tu disais dans le rythme, des oui. échanges informels plutôt avec les collaborateurs ou des points précis, on les voit en one-to-one, plutôt que mobiliser tout le monde pour aborder des points qui ne nous concernent pas. En salle, on peut se dire ça a des vertus. Quand on est à distance, bon, faut bien voir de quel type d'information on parle parce que les gens peuvent très vite et très facilement décrocher. Oui, et des points dans la même veine, hein, des points individuels réguliers, Mmh. au moins un par semaine avec chacun des collaborateurs, voire plus, en fonction de leur niveau d'autonomie, d'expertise, etc. Il n'y a pas longtemps, dans une formation, dans un MyLab à distance, et il y a une des participantes qui était manager et qui me disait que juste avant la crise, elle avait intégré 15 jours avant une nouvelle personne et qui me demandait à quelle fréquence, Ouais, etc. tout à fait. Là, c'est quotidien. Si vous Ouais. sentez qu'il y a un peu de démotivation, qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, là, il va falloir faire du renforcement managérial de manière très importante. Il va falloir passer beaucoup de temps là-dessus pour en avoir conscience.
Oui, oui. Euh, Et je souligne juste, hein, continuez à envoyer vos questions. J'en vois déjà qui arrivent, puisque ça va permettre aussi d'alimenter les interactions en fin de webinaire, et ça permet même d'enrichir nos prochaines formations. C'est du terrain, donc on est preneur, tel que l'anecdote et la demande que tu as reçue, que tu as partagée, Claire. je rajoute aussi pour ces réunions, qu'elles soient ces points qui soient collectifs ou en individuel, demandez, mettez-vous d'accord avec le reste de l'équipe, mais je conseille de brancher les visios. Pourquoi? Déjà, on se voit, il y a un impact qui est beaucoup plus important. Ça vous assure aussi que les autres membres de l'équipe sont pas en train de faire autre chose, qu'ils sont bien présents pour que la réunion soit impactante, serve à quelque chose. C'est une notion très importante. Mais il faut que tout le monde soit d'accord, d'avoir donné du sens à cette démarche. Pourquoi on demande de le faire? C'est pas du flicage, c'est juste qu'on soit tous présents, tous ensemble, concentrés, pour que ça dure pas très longtemps, que chacun puisse vaquer à ses occupations, mais se voir aussi. C'est Mhm. une dimension très importante. Et Je Alexandre a une. continue maintenant. Oui, pardon. Moi, je Vas-y. disais, Alexandre a une question là-dessus, mais Alexandre, on y reviendra tout à l'heure. Il y a en effet des moyens quand la vision n'est pas possible. Voilà, on y reviendra tout à l'heure à la partie outils. D'accord. Alors, pour la motivation, alors ici, à distance, c'est important d'investir beaucoup de temps dans la qualité relationnelle, hein, pour éviter justement les phénomènes d'isolement, un des grands risques qu'on a abordé tout à l'heure. Ça va être par exemple ici, Damien, toi avec ton équipe en ce moment, tu es en train de les manager à distance, ce serait peut-être de passer un coup de fil informel à chacun de tes collaborateurs dans la journée. Quand je dis informel, c'est vraiment pas pour donner une consigne, pas pour savoir l'état d'avancement d'un objectif, juste savoir comment il va. Que ce soit dans le Ah oui. cadre du contexte là particulier encore plus, mais même en dehors de ce contexte-là, en management à distance, faire ça aussi. C'est montrer aussi à l'équipe, aux membres de l'équipe, qu'ils ont de l'importance. S'ils se sentent importants, il y a beaucoup plus de chances qu'ils se sentent motivés et qu'ils s'investissent encore plus dans leur travail. Ouais, ouais, complètement. Je suis complètement en phase avec toi, et c'est même je suis d'une nature plutôt empathique, donc c'est un besoin de ma part de passer ces coups de fil informels. En tout cas, sachez que là, on ne parle pas de manipulation. Il faut vraiment, et je pense que ça fera la passerelle avec les feedbacks dont tu vas nous parler là après. Faut que ce soit sincère et spontané. Si vous n'avez pas envie de le faire, votre interlocuteur, votre collaborateur l'entendra. Et ça peut être aussi, ça peut avoir un effet dévastateur. Donc Oui, voilà, faut mettre du vôtre, faut avoir envie de le faire, et je pense qu'on n'est pas encore des machines ni des robots. Donc profitons de nos relations interpersonnelles pour profiter de la vie aussi, à tous les niveaux. tout à fait. Le cinquième point, c'est l'empowerment. Alors ici, il s'agit de responsabiliser les collaborateurs justement sur les résultats attendus. On a vu tout à l'heure au début dans la cohérence et la vision, quand vous fixez des objectifs à vos collaborateurs, qu'ils soient clairs, leur donner du sens, etc. Une autre partie ici pour les responsabiliser, si en tant que manager à distance, vous donnez l'objectif, vous le fixez et vous donnez les moyens de l'atteindre, le process, le mode opératoire. Ici, votre collaborateur va être un simple exécutant. S'il est un simple exécutant, on étouffe autonomie et responsabilisation. L'idée ici, c'est que le collaborateur, même s'il n'a pas choisi l'objectif, qu'il puisse se l'approprier. Comment on fait pour qu'il puisse se l'approprier? Ici, il faut lui laisser une marge de négociation, une marge de réflexion sur quel est le mode opératoire, par exemple, qu'il voudrait choisir, qu'il voudrait mettre en place. En y réfléchissant, en proposant un mode opératoire, il va s'approprier cet objectif, le faire sien, et du coup, ça va le responsabiliser. Il faut être aussi clair quand on est manager, à se dire aussi que éviter ce surcontrôle, peut-être que le collaborateur va avoir un process à proposer qui sera différent de celui que vous aviez imaginé. Et pourquoi pas le laisser essayer aussi. Peut-être qu'il arrivera à atteindre les mêmes résultats, peut-être même plus vite aussi. C'est rester à l'écoute et négocier. C'est pas accepter tout, mais c'est une négociation
là-dessus. Et c'est important qu'ils puissent avoir une zone de réflexion, une zone d'autonomie dans cet objectif. Et Tout à fait. le dernier point, c'est les feedbacks. Donner du feedback. Ici, à distance, les collaborateurs pourraient avoir du mal à savoir s'ils font bien ou pas bien. Dans votre rôle de manager et encore plus à distance, de pouvoir donner du feedback, à savoir ce qui a été bien fait, donner des détails sur ce qui a été bien fait, pas se contenter de dire que c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que tu as respecté les délais, parce que sur ce point-là, c'était super quali, etc. Donner des détails là-dessus. Si les résultats n'ont pas été atteints, donner du feedback aussi. Essayer de comprendre ensemble pourquoi on n'a pas réussi. Est-ce que les moyens n'étaient pas suffisants? Est-ce que le process qu'on a mis en place n'était pas adapté? L'idée, c'est d'être constructif et de faire en sorte que la prochaine fois, ça se passe mieux. Je rajouterais un autre élément qui est essentiel aussi pour moi, que peu de managers mettent en place et qui va être permettre vraiment de se développer encore plus dans le management à distance, c'est le feedback ascendant. Feedback, c'est vous en tant que manager, de la même manière que vous donnez des feedbacks à vos collaborateurs, vous allez pouvoir également demander du feedback à vos collaborateurs sur votre manière de les manager, sur la collaboration que vous êtes en train de mettre en place ensemble. L'idée, c'est pas de juger, mais l'idée, c'est de demander, bah voilà, depuis 15 jours, là, ou depuis 3 mois pour ceux qui ont l'habitude de le faire plus souvent, on travaille, je te manage à distance. Moi, j'aurais besoin de savoir ce qui fonctionne bien pour toi dans notre manière de travailler ensemble et ce qui éventuellement tu aurais besoin qu'on fasse autrement. Toutes les Ouais, réponses que vous allez obtenir ici vont vous donner des informations sur les meilleures conditions d'efficacité du collaborateur, voire sur ses leviers de motivation, et qui va vous permettre d'adapter votre management à chacun des collaborateurs que vous avez, en prenant en compte aussi ce qu'il est possible de faire pour vous, hein. L'idée, c'est complètement. d'être gagnant-gagnant entre le collaborateur et le manager. Ouais, ouais, de toute façon, on est dans là, on est dans une période de changement, hein. On entend beaucoup parler de change, mais je pense qu'on n'y a jamais été autant qu'en ce moment. Donc nous aussi, managers, on sort de notre zone de confort, hein. On est vraiment en zone de risque pour beaucoup, hein. Et pour beaucoup, on n'a pas été formé. Donc oui, ça va demander, si on en revient au management par objectif, de changer vos objectifs, de les rendre plus accessibles, plus court-termistes. Il faut des objectifs très rapides, faciles à atteindre. Facile, j'entends pas par la difficulté, mais si on a les bons moyens, il faut enclencher cette dynamique de succès. Donc, il faut oser peut-être revoir certains types d'objectifs. Pardon. Je vous parle pas d'objectifs de résultats, mais plus là la dimension d'objectifs d'effort et donner du feedback du coup plus facilement à court terme si les objectifs d'effort sont planifiés à court terme. Donc tout ça et le feedback ascendant, je suis complètement en phase avec toi. Super. Alors, ce que tu disais, Damien, je rebondis aussi dans cette période, dans ce contexte bien particulier où certains membres de vos équipes ne sont pas encore bien à l'aise avec le travail à distance. Je rejoins totalement Damien sur le donner des objectifs plus faciles à atteindre. Pourquoi? Parce que vous allez booster la confiance en eux de vos collaborateurs pour qu'ils soient plus performants et au fur et à mesure donner des objectifs un peu plus ambitieux. Mais l'idée, c'est qu'ils se sentent sécurisés et en confiance. S'ils ne le sont pas, ils ne seront pas à 100% dans leur capacité. Super. Et ben merci beaucoup Claire pour ces déjà beaucoup et riches techniques et astuces qu'on pourrait développer bien sûr suite à ce webinaire. Le point suivant, c'est un sujet important, c'est le sentiment d'appartenance, puisqu'en effet, bon, certains collaborateurs dans certaines sociétés travaillent tout le temps à distance. Donc là, en effet, le sujet est le même pour l'appartenance, mais souvent ils ont déjà quelques rites, us, coutumes et habitudes. Là, les managers subissent pour beaucoup le distanciel, les collaborateurs aussi. Au niveau business économique, c'est pas simple pour beaucoup d'entreprises. Et je pense que là, on est dans une époque, une étape charnière pour les équipes, les organisations managériales, où il faut être soudé. Et du coup, sentiment d'appartenance, voilà, c'est très intéressant que tu veuilles nous en parler.
parce que c'est très important, on en a tous besoin là aujourd'hui. Ouais, alors c'est une des choses qui de prime abord peut paraître très difficile à mettre en place à distance, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place et qui fonctionnent très très bien. Alors j'ai parlé tout à l'heure des réunions d'équipe, surtout en visio dès qu'on peut le faire. Ça va permettre aussi de booster ce sentiment d'appartenance. Instaurer des rites formels et informels. Alors lors de réunions d'équipe, des rites formels, ça peut être de parler des difficultés rencontrées, de valoriser les réussites, etc. Et des rites informels, euh, encore plus en ce moment, hein. Ça va être par exemple de faire des cafés visio. Il y a beaucoup d'entreprises là en ce moment qui instaurent par exemple tous les jours à 9h30 sur un outil en particulier. Tous ceux qui veulent peuvent venir discuter de tout, de rien, pas de pro, hein, voilà, de tout ce qu'ils veulent pendant une demi-heure. Ce que je disais tout à l'heure, quand Damien appelle un de ses collaborateurs pour savoir juste comment il va, ça fait partie aussi de ça, ce côté informel. Dans le travail à distance, team building, alors là, en mode confiné, vous oubliez, bien évidemment, mais quand on sera plus dans le confinement, pour ceux qui vont garder du travail à distance, de pouvoir se réunir au moins une fois dans l'année physiquement autour d'activités plutôt ludiques, ce qui se fait beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des escape games, etc. Ça marche très, très bien. De pouvoir constituer des binômes dans vos équipes. Donc, faire travailler deux personnes, même à distance, sur un projet, sur un dossier en particulier, ça va leur permettre d'apprendre à se connaître de manière différente et encore une fois, continuer à booster ce sentiment d'appartenance. Notre conseil pour les binômes, c'est de créer des binômes sur des temps assez courts et de les changer, renouveler. Si je fais Ouais, le tout à même fait. binôme qui tient toute l'année, non, faut que ça bouge. L'idée, c'est que chacun puisse apprendre à se connaître et à travailler de façon plus rapprochée. Et enfin, des challenges collectifs. Alors, des challenges collectifs, c'est super pour booster le sentiment d'appartenance. Ça peut être des challenges professionnels. Ça se fait beaucoup dans les équipes commerciales. Ça, Damien, peut-être que tu pourras nous en parler un peu plus. Complètement. Et ça peut être aussi des challenges collectifs qui n'ont rien à voir avec le pro. Par exemple, des challenges sportifs. Il y a des fois des membres d'équipe qui s'inscrivent à une course avec le sigle de la boîte, etc. Il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place. Soyez créatifs là-dessus. Plein Ouais. de choses à pouvoir imaginer. Là, c'est un court résumé. Et tu me sors le dernier mot de la bouche que j'allais en parler. Je crois que c'est une période où on doit tous faire preuve de créativité et d'inciter à être créatif, inciter nos collaborateurs à être créatifs. Tu vois, quand tu me parlais des rites formels, informels, je te donne une pratique que l'on a faite nous, c'est j'ai demandé aux équipes, aux collaborateurs de suggérer qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble ou par équipe, puisqu'on a plusieurs équipes dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire chaque jour, chaque semaine pour rendre plus fun notre quotidien? Et là, on a utilisé un outil dont je vous parlais tout à l'heure, un outil de brainstorm, hein, tout simplement. Et du coup, on a voté sur l'idée qui avait ramené le plus de personnes, le plus de volontaires. Et ça permet d'impliquer l'équipe, de responsabiliser, de motiver, hein, parce que ça renforce ce sentiment d'appartenance. Et ça montre que pour beaucoup, on croit en vous. Donc aidez-nous. Je pense que un manager, ce qu'il attend, c'est d'avoir une équipe de gens encore plus experts que lui pour les tâches qu'il doit manager. Donc la prise d'initiative dans le distanciel va renforcer cette confiance, cette autonomie, cette responsabilisation et du coup cette appartenance. Et là, on se dit, on est en win-win, quoi. On est tous importants. Et c'est important que les collaborateurs gardent ça en tête. Et pour revenir sur ta question claire sur les challenges collectifs, donc oui, je pense dans ma dimension commerciale, il y a quelques sujets qui s'y prêtent forcément. Mais plus globalement, je vous dirais, c'est donner des challenges sur des tâches très courtes
très bien ciblé, c'est-à-dire on sait, c'est pas qu'on sait pas où on va. Il y a une chose à faire, tout le monde connaît le process, tout le monde sait comment on s'y prend, et pendant 1 heure, on ne fait que ça. Et au bout d'1 heure, ce que tu disais tout à l'heure, Claire, du feedback. Parce que le feedback, Oui. c'est pas que individuel, c'est aussi en équipe. Donc, et du feedback individuel et collectif. Donc, donner du feedback sur ces challenges, sur ces initiations que vous lancez, que ce soit au niveau quantique, Ali ou de créativité. Oui, et je te rejoins totalement, Damien. En fait, à chaque fois que vous allez pouvoir impliquer, demander des idées, des avis à vos collaborateurs, ça va booster leur implication et leur motivation, tout à fait, et faire en sorte qu'ils se responsabilisent là-dessus. D'autant plus là, pour tous ceux qui, depuis une quinzaine de jours, vous subissez peut-être un management à distance, demandez un feedback à votre équipe. Voilà ce qu'on a mis en place depuis 15 jours, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, est-ce que vous avez des idées? Restez pas seul aussi dans votre position de manager à distance que vous êtes peut-être en train de subir. Allez vous appuyer sur les idées, sur les ressentis de chacun des membres de votre équipe. Vous n'en ferez que plus fort derrière. Utilisez l'intelligence collective, tout simplement. Tout à fait. Très bien. Le point suivant sur un focus sur la cohésion d'équipe, donc sur 4 grands axes, comme le partage de calendrier, par exemple. Ça, c'est une pratique clé qui permet de donner cette transparence dont tu parlais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, pour la cohésion d'équipe, je disais tout à l'heure, on peut avoir le sentiment chacun qu'on en fait plus que les autres. Une pratique qui marche très, très bien, c'est de se partager les calendriers entre les différents membres de l'équipe. Alors, juste une chose ici, il faut donner du sens aussi à cette demande, expliquer pourquoi, toujours dire aussi, c'est pas du qu'est-ce que ça va apporter à chacun de pouvoir le faire et que tout le monde soit d'accord pour le faire. Ça va permettre ici que chacun se rende compte, ah bah oui, dis donc Damien, il a beaucoup de boulot aujourd'hui, etc. Si j'ai un coup de fil à lui passer, bah, je vois qu'il est en réunion, je vais attendre qu'il ait terminé sa réunion pour pouvoir l'appeler, etc. Donc ça marche très bien. Il faut juste que toute l'équipe soit d'accord et donner du sens à tout ça. Désigner des référents. Ça, c'est une pratique managériale qui est très, très forte en management classique et encore plus en management à distance. Ici, c'est de pouvoir désigner certains membres de l'équipe sur une compétence qu'ils maîtrisent très, très bien. On les désigne référents. Du coup, on va apporter une reconnaissance en faisant ça aux collaborateurs, qui peut être un levier de motivation, une double reconnaissance parce qu'on va aller l'expliquer à tous les autres membres de l'équipe. Et du coup, si j'ai j'en sais rien, j'ai un référent Excel dans l'équipe, à chaque fois qu'il va y avoir un autre des membres de l'équipe qui aura une problématique sur Excel, au lieu de venir vous solliciter vous sur cette problématique, ils pourront aller voir, ils pourront aller contacter le référent. Ça va les forcer aussi à apprendre à mieux se connaître, à se responsabiliser là-dessus, et ça pourrait donner l'envie à d'autres collaborateurs d'avoir envie d'être référent aussi sur un autre domaine, une autre compétence. On a, alors j'en ai parlé tout à l'heure un peu, un autre pilier pour la cohésion d'équipe, valoriser les réussites de chacun, très important, en individuel, mais encore plus aussi en équipe. Bah voilà, Damien, la semaine dernière, voilà, je voulais le féliciter parce qu'il a travaillé d'arrache-pied, il a réussi à obtenir un contrat très difficile. On peut même le laisser parler de son expérience devant les autres s'il en a envie. Et de la même manière, échanger sur les difficultés, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, de pouvoir dire bah voilà moi cette semaine je rencontre telle problématique, je sais pas comment je peux faire pour trouver une solution. C'est encore une fois utiliser l'intelligence collective de chacun des autres membres de l'équipe pour trouver une solution ensemble. Ou ça peut permettre aussi à la personne qui est peut-être stressée de ne pas réussir à trouver une solution, de se rendre compte qu'il y a un autre collègue qui va lui dire ah bah, tu sais, moi, la semaine dernière, j'ai vécu exactement la même chose et finalement, j'ai réussi à faire ci, ça, ça. Ça permet aussi d'éviter ce sentiment d'isolement ou de stress face Ouais. à l'erreur et l'échec
Et je sais que Damien, on en a souvent parlé, hein, de cette notion d'erreur et d'échec qui est importante pour nous deux en termes de management. C'est OK, hein, qu'il y ait des erreurs, surtout dans cette période qui est compliquée, où on ne maîtrise pas encore tous les outils. Donc, vous, en tant que manager, ne pas hésiter à communiquer là-dessus. Dire que des erreurs, il y en aura peut-être. Qu'est-ce que vous attendez des collaborateurs quand ils sont coincés ou quand ils ont commis une erreur et comment on va pouvoir résoudre cette erreur ou faire en sorte qu'elle n'arrive pas par la suite. Tout à fait. C'est Je crois quelque que il y a une phrase du docteur Belbin qui est très pertinente, hein. C'est personne n'est parfait, mais une équipe peut l'être. Le droit à l'erreur, qui plus est aujourd'hui, dans le contexte, comme tu disais, mais sur du management à distance, c'est quand même fondamental. Et tout ça, ça rejoint une nouvelle fois la communication. La communication et notre communication en tant que manager à distance, dans un climat quelque peu anxiogène, doit être très claire. C'est-à-dire qu'on utilise des vrais délais, des vrais mots. Enfin, des vrais délais, j'entends par là, pas du hasard, dès que tu peux, quand tu peux, aussi vite que tu peux, le plus vite sera le mieux. Tout ça, on oublie les pourrières, par exemple. On donne des vrais délais, on donne des vrais chiffres, pas des plus 2, des autant 2, des si on pouvait faire ça, ce serait bien. Non, des vrais chiffres, d'être très très clair et d'être précautionneux dans les termes que l'on utilise. Ça, on va toucher de l'assertivité et de la gestion d'émotions et des positions de vie, mais on doit vraiment être en plus pour ceux qui connaissent les positions de vie, c'est-à-dire je me respecte moi tout en respectant l'autre et surtout je traite l'autre pas comme moi j'aimerais qu'on me traite, mais comme lui il a envie d'être traité. Et ça, je crois que c'est fondamental, qui plus est, alors en management du quotidien aussi, mais à distance, c'est encore plus renforcé parce qu'on n'a pas la personne en face de soi. Et du coup, derrière, une bonne communication permettra de casser toutes croyances qui peuvent être très vite limitantes, tout malentendu, toute interprétation, une nouvelle fois qui ne serait pas formulée et chez qui ça pourrait générer en fait des vrais problèmes relationnels par la suite et derrière un manque de compétences et de performance. Donc cette communication en effet, faut être très 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 précautionneux sur cette dimension. Mais on fait des ateliers spécifiques sur la communication à distance et je crois bien, on verra tout à l'heure, mais un webinaire sur le sujet. Il est déjà Oui, 15h47. Le temps, pardon Claire, le temps passe très vite à tes côtés. On termine sur un point qui me tient à cœur parce que c'est pas simple et tu voulais toi-même en parler, donc on s'est rejoint sur ce sujet-là. C'est la culpabilité du manager à distance. Donc, est-ce que en 3 minutes, tu peux nous en j'ai dire compris, je dois aller à la vitesse de la lumière. Alors, ici, effectivement, quand vous managez à distance, un des risques, c'est de vous sentir coupable parce que avoir l'impression que vous n'êtes pas suffisamment disponible pour les différents membres de votre équipe. Oui, Alors, c'est quelque chose qui arrive très, très souvent. L'idée ici, c'est d'être transparent dans sa communication. Ce que disait Damien tout à l'heure, soyez honnête. Dites ce que vous pensez de manière la plus claire possible et de ne pas hésiter également à parler de vos difficultés à vous également, surtout dans le contexte actuel, des choses que vous maîtrisez pas. Ça sert à rien de faire comme si on avait toutes les réponses à toutes les questions. Si vous n'avez pas les réponses, vous le dites. Votre responsabilité après, c'est d'aller chercher les réponses à cette question. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la réponse à la minute même. Euh, Soyez clair, ça renforcera encore la confiance et la légitimité dans votre positionnement de manager. De pouvoir également, alors ça c'est pour vous, hein, pour éviter de, si vous vous sentez coupable parce que vous n'êtes pas suffisamment disponible, le risque c'est que vous montriez ultra disponible et si vous montrez ultra disponible, vous risquez d'être ultra sollicité, donc complètement sous l'eau. Une technique qui fonctionne bien, c'est de planifier un créneau dans la semaine pour toutes les questions non urgentes de vos collaborateurs. C'est de se dire, par exemple, le mardi, entre 14h et 16h, vous communiquez au reste de l'équipe que pour tout ce qui est non urgent où les personnes veulent avancer, vous êtes disponible, ce créneau-là est réservé pour eux dans la semaine. Chaque fois que c'est possible de le faire. Et partager aussi son agenda, comme je disais tout à l'heure, ça permettra aussi à vos collaborateurs de savoir que bah là, vous êtes en réunion ou là, vous travaillez avec tel client, tel partenaire et que vous n'êtes pas disponible. Ça vous évite. tout à fait.
Voilà, j'ai essayé de faire en 1 ou 2 minutes, Oui, oui, Damien. oui, mais c'est très très bien. Et je te partage une idée aussi. Alors ça, c'est un client qui nous l'a remonté, est très pertinente. En effet, cette dimension de culpabilité, elle est aussi prégnante chez nos collaborateurs, hein, mais chez nous tous aussi en tant que manager. Et je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui tenir compte de cet environnement, hein, de mettre encore plus d'humain et d'humanisme dans nos relations managériales. Vous voyez, j'ai un client qui me disait qu'au niveau du groupe, alors c'est un groupe dans le luxe, ils avaient décidé de planifier 2 plages de 30 minutes, une le matin, une l'après-midi, sur lesquelles on n'organise rien. C'est-à-dire qu'on ne va appeler personne, il n'y a pas de réunion, et c'est un temps qui peut être dédié à des tâches professionnelles, mais aussi à l'éducation des enfants, par exemple, aux cours de maths à donner, etc. J'ai envie de partager ça parce que je suis le premier concerné aujourd'hui pour avoir une meilleure qualité de réseau. Je suis venu au bureau, mais autrement, vous m'avez peut-être vu dans les derniers webinars, j'étais dans la chambre de ma fille. On peut avoir ce sentiment de culpabilité de par le contexte actuel, c'est-à-dire de se dire, d'une, vous l'avez remarqué, je pense, je suis tout le temps en réunion. Le distanciel aujourd'hui a renforcé cette dimension de réunion et moi le premier, je suis à minima en call tout le temps, mais très souvent en call réunion. Donc je n'ai pas le temps de faire les cours pour ma fille. Du coup, on le fait le midi et le soir. Bon, tout ça, c'est gênant parce que voilà, ça impacte le moi, hein, le moi intérieur, et ça peut avoir aussi des incidences sur du coup ma performance, bien entendu, au quotidien. Donc, je suis d'accord. Envoyer des petites techniques, des tips comme ça, qui viennent de vous ou des collaborateurs, pour rendre l'environnement le plus confortable possible et que ce soit déculpabilisant, parce que ce que l'on fait là tous, c'est pas inné. Le management à distance, c'est pas inné. On n'a pour beaucoup pas été formé et on l'a même pas anticipé. Donc voilà, prenons aussi de la hauteur par rapport à cette situation. Bon, tu vois, je t'avais donné 2 minutes 30, Claire, c'est moi qui passe 1 minute de plus. Tu vois, Toujours. je m'auto-flagelle. Les Ouais, outils c'est pareil. clés, les outils clés, oui, bon, bah là, je vous parle de Teams, bien entendu, hein. Nous-mêmes, les premiers, on travaille tous sur Teams aujourd'hui. Un outil collaboratif qui fonctionne sur de la visio, sur du partage d'outils, de documents, l'interaction. Enfin, moi je le conseille, voilà, mais je le conseille, mais aussi je vous invite à former vos équipes dessus, parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre un outil collaboratif en place sans que les équipes aient été formées. Ça, c'est le premier risque à ne pas faire, c'est de ne pas former les équipes, parce qu'au premier échec de vos collaborateurs, ils ne reviendront plus sur l'outil et ils ne prendront plus d'initiative, il y aura plus de créativité. Slack, bon bah ça c'est un outil, je pense qu'on connaît presque tous, c'est aussi un outil collaboratif, hein, un cousin de Teams. Zoom qui connaît un essor énorme ces derniers temps, avec un beau produit, hein, bien sûr, pour la réunion à distance, la formation à distance. Skype qui perdure, mais sachez que Skype entreprise, pour ceux qui y sont, deviendra Teams dans quelques mois, mais il y a d'autres outils sur de la méthode projet comme Trello, Planner, le pack Office 365 dans sa globalité, et bien sûr un outil, et ça fera la passerelle à une question que j'ai vu passer tout à l'heure, Snapchat ou WhatsApp, puisque c'est particulièrement utilisé, voire FaceTime, entre les managers et leurs collaborateurs. Il nous reste 7 minutes. On va aborder les questions, hein, parce que pour aller plus loin, j'y reviendrai après. On a vraiment un produit pour vous. Mais en termes de questions, justement, quand la visio n'est pas possible, quel est le meilleur moyen de communication? Donc j'ai un peu Alors, triché, j'avais vu la question, hein, c'est pour ça que je vais la passerelle, Claire. je suis étonnée, Damien. Alors, quand la visio n'est pas possible, le second mode de communication qu'il faut privilégier, c'est le téléphone. Ce que je disais tout à l'heure, hein. Et en dernier, les mails. Mais quand on ne peut pas faire de la visio, il vaut mieux avoir au moins le son de la voix qui permet de faire passer des messages de manière plus importante. Vous pouvez avoir aussi les chats. Quand vous faites, s'il y a une partie de l'équipe qui a la visio qui fonctionne, d'autres qui ont des connexions qui fonctionnent un peu moins bien, c'est un peu moins impactant. Ouais, le Le, téléphone. juste, Ouais. Non, mais le téléphone et WhatsApp aujourd'hui, c'est un vrai palliatif, parce qu'on a en effet des clients où la SI, la DSI a mis pas mal de restrictions, ou encore que la bande passante n'est pas assez performante. Donc en effet, on vous conseille de faire de la visio. Faites-le au moins une fois par jour si vous pouvez, à minima.
Ne faites pas que des Ouais. visios parce que ça peut être intrusif et perçu comme intrusif. Mais Ouais. une fois par journée, autrement, WhatsApp, hein, allez-y, ça peut être un très bon outil palliatif. Comment favoriser des feedbacks avec des tâches quotidiennes qui sont difficiles à évaluer au niveau qualitatif? Une question d'Alexandre. Comment, tu peux répéter la question, Damien, s'il te plaît? En fait, comment faire du feedback sur de la tâche qui est difficile à évaluer au niveau qualitatif? Alors, si c'est difficile à évaluer de manière qualitative, ça va être compliqué pour le collaborateur. Il faut peut-être revoir la manière dont on a fixé Ouais, l'objectif. Si, exactement. si c'est difficile à savoir comment j'ai atteint l'objectif, l'objectif n'est pas clairement posé. Il faut revoir depuis la base. Un objectif, je dois savoir d'où je pars et où je dois aller. Ça doit répondre à la question comment je saurais que j'ai atteint cet objectif. Si vous-même, c'est pas clair, il y a très peu de chances que le collaborateur réussisse à atteindre parce que vous ne savez même pas ce qu'il veut atteindre. Donc, il faut revenir à la base sur comment vous fixez Mmh. l'objectif. Il faut Et que ça soit permets-moi quand même, pardon, permets-moi une remarque, mesuré. hein, tu disais c'est que ça doit pas être clair pour les collaborateurs et j'ai envie de dire avec clair, tout est clair ou avec clair, tout c'est clair, n'est-ce pas, n'est-ce pas Claire? Mais on en revient à peut-être ce saucissonnage de vos objectifs, hein, je crois que je suis totalement d'accord avec Claire. Faut rentrer dans le détail et faire des plus petits objectifs, plus focusés sur de la tâche et sur l'aspect qualitatif de la tâche. Et ce qu'on n'avait peut-être pas pensé quand on avait les personnes en face de nous ou sur le plateau, puisque sur le plateau on peut on peut épier tout le monde, hein, clairement on a tout le monde sous la main. À distance, ce que tu disais tout à l'heure, c'est les gens peuvent prendre des dispositions, faire les choses autrement. Et si on ne voit que le résultat, on ne voit pas l'aspect quali. Donc en effet, objectiver ou prévoir des points Oui. sur l'aspect qualitatif. Autre question, comment effectuer un recadrage à distance pour quelqu'un qui Alors, sort pour du cadre? Ça c'est Christophe, je pense c'est peut-être quelqu'un qui abuse un peu de la liberté du télétravail, si je comprends bien. Alors, déjà, il faut que le cadre ait été posé, bien évidemment, hein. Quels Ouais. sont les comportements qui ont été valorisés, ce que vous voulez absolument pas voir. Le cadre sert ici plutôt à sécuriser. Il nous reste quelques minutes, je ne peux pas m'étendre trop sur le sujet. Un outil que je développe beaucoup pendant les formations pour faire du recadrage, c'est ce qu'on appelle la méthode DESC en 4 étapes. En Hmm. gros, il faut rappeler de manière factuelle et très factuelle et brève la situation. Euh, que du factuel, on ne parle pas quelqu'un qui arriverait en retard à une réunion visio, par exemple. Je vais vous faire un desk très très rapidement. Tous les jeudis de 10h à 10h30, on fait une réunion visio avec toute l'équipe et il y a un collègue qui arrive à chaque fois à 10h10. Vous en avez marre, vous l'appelez, vous lui demandez en visio, ce sera encore mieux. Vous allez lui dire, jeudi dernier, pour la réunion qui commence à 10h, tu t'es connecté à 10h10. Factuel, bref, hop. Deuxième étape, je vais exprimer mon ressenti et les conséquences de ça. Donc, je vais pouvoir dire, par exemple, je me sens agacée par cette situation parce que voilà, je demande à toute l'équipe d'être ponctuelle, de respecter les horaires des réunions pour justement booster le sentiment d'appartenance et ça met à mal tout ce que j'ai mis en place depuis un mois. Troisième partie ici, on va laisser le collaborateur s'exprimer. Peut-être qu'il va vous donner des informations importantes que vous ne connaissez pas et qui vont vous faire changer d'avis, ou peut-être pas. S'il prend la parole ou ne prend pas la parole, l'idée ici, dans cette troisième partie, c'est de trouver une solution constructive ensemble. C'est de dire, du coup, à partir de maintenant, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir être connecté à 10h le jeudi matin pour nos réunions. L'idée, c'est que ce soit lui encore qui propose plutôt la Hmm. solution pour sortir la tête haute. Et puis, on conclut tout simplement, on dit, bon, est-ce qu'on est d'accord, on met ça en place, etc. Je vous l'ai Je suis fait très, très très content d'avoir trouvé une solution. rapidement. Très bien. Et bon, ça, c'est des points de communication positifs qu'on retrouve dans nos différents ateliers, nos MyLab, hein. C'était le point précédent qu'on a passé très rapidement, puisque on peut en effet vous accompagner sur toute une gamme
d'ateliers soft skills en visio hein, sur la dimension de la communication, du management, de l'efficacité pro, le développement de soi, l'apprenance, le commercial. Enfin voilà, il y a énormément de compétences clés qu'on peut vous accompagner à développer à distance pour vos collaborateurs. Il est 15h59, il y a encore une bonne dizaine de questions. Ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous, on va vous envoyer la réponse à votre question. Il y en a une qui me plaît particulièrement, donc je vais profiter des dernières secondes, c'est est-ce qu'on peut se former au management à distance sans former les collaborateurs au télétravail? Je vais y répondre clair, puisque non. Hein. Non, bien entendu. D'une, je vous invite à profiter de nos formations pour vous former en management à distance. Et de deux, à former, à alimenter, à accompagner et aider vos collaborateurs dans la mise en œuvre du travail en home office ou en télétravail pour ceux qui ne supportent pas les anglicismes. Les derniers webinaires, on va se retrouver Claire demain matin à 10h et non pas 9h. Je pensais que c'était 9h, mais on se retrouve à 10h demain matin justement pour le sujet du télétravail côté collaborateur. Donc n'hésitez pas à forwarder, soit à venir, bien sûr, vous êtes les bienvenus, soit à forwarder à vos collaborateurs ce webinaire d'1 heure sur les clés du télétravail. La semaine prochaine, d'autres sujets, un sujet phare, l'accompagnement des responsables formation et des entreprises sur le FNE. Qui va être un véritable dispositif et un levier de budget pour former vos collaborateurs durant cette période que nous rencontrons pour beaucoup, qui est l'activité partielle. Et on sait, on a de moins en moins de budget pour alloué par l'État pour former les collaborateurs, et c'est bien dommage. Et là, on va, j'espère, avoir toutes les clés, et c'est même certain, pour activer de nouveaux budgets et d'optimiser financièrement le développement des compétences de nos collaborateurs. Claire, je tiens à te remercier une nouvelle fois. C'est un plaisir de passer ces temps avec toi. C'est toujours instructif. Je vous remercie tous, puisque une nouvelle fois, vous avez été actifs au niveau des questions et présents tout au long de ce webinaire. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi et à très bientôt, au plus tard à demain, 10h, pour le webinaire sur les clés du télétravail. Au revoir Claire. Bon après-midi. Au revoir Damien. Au revoir à tous. Bye bye.